Dans le cadre du Forum économique des territoires du Sénégal en France, une initiative soutenue par ENDA et le ministère en charge des collectivités territoriales, se tient la 2e édition de cet événement majeur. ENDA EcoPop et ses partenaires ont réussi une activité pas seulement importante, pas seulement intéressante, mais presque vitale pour les collectivités territoriales du Sénégal et leurs partenaires. Nous sommes en présence de plusieurs communes, de chefs de département aussi, mais aussi d'élus nationaux, qui ensemble avec leurs partenaires, surtout le partenaire principal qu'est la diaspora, ont voulu parler, discuter, défricher de quelle manière le développement des terroirs allait se faire avec la diaspora. C'est une initiative de ENDA que nous mettons évidemment sous l'ancrage des ministères en charge des collectivités territoriales. Pour nous, c'est une continuité d'une activité qui s'était tenue au Sénégal, où il s'est agi de primer les maires qui ont eu des bonnes pratiques et des innovations dans le cadre de la gouvernance territoriale. Et c'est ces maires et présidents de département que nous avons accompagnés ici à Paris pour ce qu'on appelle le Forum économique des territoires du Sénégal en France, qui est la 2e édition. La première édition, c'était en Belgique. L'objectif principal de cette rencontre est triple. Tout d'abord, il vise à renforcer les liens et la coopération entre les autorités locales sénégalaises et françaises pour favoriser des partenariats et des projets de développement conjoints. Au cours de cette 2e édition, nous avions 3 intentions. La première, c'est de créer un déclic et un contact entre les autorités locales sénégalaises et les autorités locales françaises, ce qu'on peut appeler la coopération décentralisée, pour qu'ils puissent nouer des partenariats et aller vers le co-développement. Deuxième intention, c'est d'accompagner les maires vers la coopération avec les institutions étatiques, puisque nous savons qu'il y a plusieurs dispositifs de financement qui existent, il y a plusieurs dispositifs d'intervention qui existent et ces dispositifs doivent être connus. Et donc l'enjeu, c'était pour nous de les accompagner pour partager avec la coopération étatique. Alors, 3e enjeu, c'est la coopération avec les autres acteurs, notamment la diaspora, notamment le secteur privé. Aujourd'hui, nous savons que la diaspora fait un retour important dans les pays d'origine, retour qui est beaucoup plus important d'ailleurs que l'aide publique au développement. Mais le problème qu'on a, c'est que ce retour de la diaspora concerne le secteur de la famille, donc le financement pour les activités en lien avec la famille. C'est aussi vers l'immobilier. Il y a l'investissement communautaire, mais qui occupe une très petite place. Alors, la question pour nous, c'est de dire comment faire pour inverser cette tendance-là, pour qu'il y ait beaucoup plus de ressources qui sont investies vers les communautés. Et mais l'enjeu, c'est jeter les bases de cette réflexion-là pour voir quel va être le meilleur véhicule financier qui permettra de réorienter ce retour de la diaspora-là vers les investissements communautaires. Ce matin, on a eu en tout cas l'occasion d'être présent ici à cette belle rencontre dans les locaux de la prestigieuse Assemblée nationale française pour parler du thème le rôle des diasporas dans le développement des territoires d'origine. Et cela m'a permis en tout cas de retracer un bilan riche de près de 20 ans d'expérience entre le PAISD et la diaspora sénégalaise établie en France et qui a pu permettre de mobiliser leurs compétences, mobiliser leur épargne pour les soutenir dans le financement d'investissements privés, mais également les soutenir pour le développement de leur territoire d'origine. Aujourd'hui, ce développement a pu aboutir à 230 projets réalisés, a pu aboutir à la mobilisation de plus de 32 millions d'euros, a pu mobiliser également 9 millions d'euros de contributions de nos diasporas. Et donc, c'est dire que ce pont de solidarité qu'est le PSD a trouvé en tout cas un créneau assez porteur pour accompagner les diasporas dans le rôle d'acteurs de développement économique et social de leur pays d'origine. Ce séjour organisé par ENDA EcoPop, dont le directeur exécutif, M. Bachir Kanouté, et en même temps aussi secrétaire permanent de l'OIDP en Afrique, et qui est en train de faire un excellent travail à l'intention des collectivités territoriales sénégalaises, mais des collectivités territoriales d'Afrique.
Et ici nous donne encore l'occasion de nous retrouver dans le cadre de ce forum économique des territoires et permettre aux collectivités sénégalaises de pouvoir retrouver des possibilités de coopération avec des collectivités françaises, mais pas seulement, mais aussi pouvoir retrouver la diaspora sénégalaise qui est établie ici en France. Aujourd'hui, ça a été l'occasion d'ailleurs de rencontrer cette diaspora à l'Assemblée nationale française, où dans une salle, nous avons eu l'occasion de retrouver des compatriotes sénégalais établis ici en France, mais aussi de retrouver des fils de compatriotes sénégalais nés en France qui ont grandi ici, constituant eux tous la diaspora sénégalaise qui est établie en France et qui, de par les expériences acquises, de par les opportunités existantes, peuvent, en relation avec les collectivités, créer les conditions d'un lien qui permettrait de pouvoir profiter de tout cela en benchmarking un peu ce que nous pouvons retrouver ici de bien et aussi avoir l'occasion de pouvoir créer des conditions de jumelage avec les autres collectivités. Alors actuellement, nous sommes donc à Paris, invités par ENDA EcoPop pour ceux qui ont eu les lauréats du prix d'excellence de leadership local. C'est un forum donc d'une semaine pour rencontrer les partenaires techniques et financiers, les maires, donc les élus locaux, aussi bien de France. Nous sommes plus d'une 26 élus et collectivités territoriales du Sénégal pour ce premier jour de forum. Alors, ce premier jour de forum, nous avons été reçus à l'Assemblée nationale de France pour discuter, échanger avec, sous la présidence de M. l'ambassadeur du Sénégal à Paris, et en France, disons, qui réside à Paris, et plus le directeur exécutif Bachir Kanouté, M. Pape Biram Thiam, et puis des responsables, des acteurs au niveau national et international ici en France. Donc les maires, notre premier degré de satisfaction, c'était cette rencontre au haut lieu de la démocratie française, à savoir l'Assemblée nationale de France. Et c'est une satisfaction pour l'ensemble des élus locaux qui sont aujourd'hui venus à ce forum des collectivités territoriales ici à Paris. Nous sommes une commune rurale située à 680 km de Dakar, avec des préoccupations diverses. Chez nous, d'abord c'est l'eau. Il y a de grosses préoccupations dans le domaine de l'eau, et également dans le reste des axes, les différents axes, notamment dans l'éducation, dans la santé. Bon, le forum vient de commencer, mais si c'est par rapport à l'entrevue qu'on a eue avec la diaspora, différents éléments nous intéressent, notamment la partie éducation, la partie qui concerne la deuxième génération, l'expertise qu'elle peut nous apporter dans la structuration même de projets au niveau de notre commune. Bon, la suite, on attend, compte tenu du programme qui est assez intéressant, on attend également d'autres investisseurs qu'on va rencontrer aujourd'hui pour voir également présenter les projets que nous avons préparés, quelques projets dans différents domaines, dans l'environnement et le cadre de vie, dans l'éducation, dans l'eau et l'assainissement, dans la santé aussi, parce qu'on a de grosses préoccupations au niveau de la santé. Comme je disais, nous sommes à 680 km de Dakar, mais nous sommes également à plus de 150 km des chefs-lieux de département. Donc, il y a différents enjeux au niveau de la santé également. Ensuite, il ambitionne d'aider les maires et présidents de départements à mieux comprendre et accéder aux dispositifs de financement étatique existants afin de maximiser les ressources disponibles pour leurs initiatives locales. Ma collectivité, comme toutes les autres collectivités, gagnerait bien à voir si les opportunités le permettent, des possibilités de coopération avec d'autres collectivités du monde, comme les collectivités françaises, puisque nous sommes en France. Nous pouvons avoir des coopérations avec d'autres collectivités. Moi, ma collectivité, la ville de Pikine, est déjà en coopération ici avec la ville de Nanterre. Et nous partageons ce que nous appelons le forum des autorités locales de périphérie, dans lequel forum nous, ville de Pikine, sommes avec la ville de Nanterre et la ville de Canoas au Brésil,
les 3 villes qui constituent le comité intercontinental. Et dans le cadre de ce jumelage-là, nous sommes en train de travailler à faire entendre la voix des villes de périphérie, des villes de banlieue. Mais c'est aussi une occasion d'avoir d'autres coopérations qui permettraient de voir ce qui est bien fait ici, comme ce qui pourrait être bien fait ailleurs, de pouvoir, à partir d'expériences acquises, de pouvoir faire le benchmarking, de pouvoir prendre cela et de l'amener au niveau du Sénégal. Alors, la commune de Balou, grande satisfaction. J'ai rencontré donc d'anciens responsables de la coopération internationale. Vous savez, à l'époque, on était jumelés avec la commune de Bougouneh en France et la commune de Ginsam-Gustavsburg en Allemagne. Et Pape Biram Thiam, qui est au niveau du gouvernement du Sénégal pour le PASD, qui a fait un certain nombre de choses dans la commune de Balou, particulièrement Balou, au niveau de la santé. Et donc, on est en train de faire des échanges, prendre des contacts, des opportunités pour que, je l'avais dit à son temps, quand j'ai reçu le Grand Prix d'excellence de leadership local, ce n'est pas de l'argent, mais ce sont justement ces intérêts, ces bénéfices qui vont apporter à la commune de Balou des projets de développement, des contacts, des partenariats de jumelage coopération. Enfin, le forum cherche à encourager la diaspora sénégalaise en France, qualifiée et désireuse de contribuer au développement de son pays d'origine, à investir davantage dans des projets communautaires. Malik Cissé, entrepreneur de la diaspora, né en France, qui souhaite avoir un impact concret sur le développement du Sénégal. Donc, raison pour laquelle j'ai créé la société Securinvest, qui a pour vocation d'accompagner la diaspora dans la création de son patrimoine au Sénégal, et notamment l'association Sénégal Global Connect, qui a organisé la première édition du Business Sénégal. Et comme son nom l'indique, Sénégal Global Connect, c'est vraiment de connecter toutes les énergies positives de la diaspora intérieure et extérieure pour participer activement au développement du Sénégal. Et aujourd'hui, à travers cet événement, ce qui est magnifique, c'est qu'on a pu rencontrer les acteurs locaux du Sénégal, c'est-à-dire les maires et les collectivités. Et on voit que le développement peut également se faire par le bas et doit se faire par le bas. En tout cas, il est plus facile de le faire par le bas. Il s'agit de repenser les mécanismes financiers pour réorienter ces ressources vers des initiatives bénéfiques pour l'ensemble des communautés. L'autre palier en lien avec la coopération avec les acteurs alternatifs, c'est le secteur privé. Donc nous allons avoir la rencontre avec le secteur privé inscrit à la Chambre de commerce des Yvelines et également les investisseurs privés qui s'intéressent à l'Afrique, qui s'intéressent au Sénégal et qui sont intéressés par créer business. Cette fois-ci, c'est vraiment business à business. Les maires vont dire qu'est-ce qu'ils ont comme opportunité d'intervention et le secteur privé va se positionner pour faire du business. Carrément entre collectivités territoriales, le secteur privé ou investisseurs privés. Donc voilà les 3 objectifs que nous avions pour ce forum-là. Ces collectivités territoriales sont venues proposer à la diaspora de réorienter les transferts de fonds, de réorienter leurs cibles. Ce n'est pas seulement le social qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement faire manger la population qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement dans le bâtiment qu'il faut penser trouver les moyens de retourner. Mais c'est aussi en participant aux grands projets, mais aussi en revivifiant tous ces terroirs qu'ils avaient abandonnés, pas de gaieté de cœur, mais ils sont quand même partis. Mais aussi comment faire pour être partenaire avec les collectivités territoriales plutôt que d'être des sources comme ça de fonds qui circulent. Ces collectivités territoriales donc, ont présenté toutes les capacités qu'ils avaient et toutes les dispositions dont elles sont conscientes pour créer un cadre de discussion et d'échange, un cadre d'action, un cadre d'information des politiques et des orientations des collectivités territoriales. Nous avons vu une diaspora disponible, une diaspora experte, une diaspora d'investisseurs. Mais nous avons vu aussi des chefs d'exécutifs locaux engagés, disposés et qui souhaitent mettre à disposition toutes les informations nécessaires.
parce qu'on a pu partager, échanger avec les différents maires, que ce soit des différentes territorialités, notamment locales et rurales, des grandes villes, et ils ont pu nous faire part de tous leurs projets et de leurs besoins. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler en synergie avec eux, c'est-à-dire de partir de leurs besoins, de nos velléités, de vraiment avoir un impact sur le continent et vraiment d'être la passerelle entre les besoins au niveau territorial et la volonté de la diaspora de contribuer au développement du pays. C'était la première journée qui a été présidée par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Magatte Seye, du Sénégal en France et à Monaco, et qui a présidé ce premier temps fort qui a été consacré à la rencontre entre les autorités locales sénégalaises et la diaspora sénégalaise basée ici en France. Et bon, qui est, de ce qu'on constate, une diaspora vraiment qualifiée et surtout une diaspora qui a envie de revenir dans son pays d'origine. Ils ont beaucoup d'intentions, ils ont beaucoup de capacités puisque c'est vraiment une diaspora qualifiée et qui dit nous sommes à la recherche d'opportunités, nous sommes à la recherche de perspectives pour pouvoir revenir dans nos pays d'origine et pour pouvoir investir là-bas, hein, sous forme de, bon, on a entendu plusieurs secteurs, c'est la santé, c'est la culture, c'est l'éducation, etc. Et l'enjeu de cette journée, c'était aussi leur donner la parole pour qu'ils puissent regarder les collectivités qui sont venues, les 26 collectivités qui sont venues, et qu'ils puissent partager aussi quels sont les blocages qu'ils ont vus et qui devront être levés, hein, pour que ce retour de la diaspora qualifiée, ça peut être sous forme de financement, comme ça peut être sous la forme d'un appui technique, hein, puisque c'est une diaspora qualifiée qui intervient dans des secteurs variés. Au cours de cette première journée, présidée par son Excellence l'ambassadeur du Sénégal en France, M. Magatte Seye, l'accent a été mis sur le dialogue entre les autorités locales sénégalaises et la diaspora installée en France. Et nous continuons à faire des échanges avec nos collègues maires de France, les partenaires techniques et financiers, et on espère que Balou héritera d'un certain nombre de projets importants, sans compter les immigrés. On va essayer de les sensibiliser pour qu'ils puissent prendre contact avec les responsables qui sont là pour réaliser des projets tels qu'on l'avait fait d'ailleurs dans la commune de Balou avec des villages qui sont concernés, tels que Golmi, tels que Balou, etc., etc. Je me suis considéré comme quelqu'un qui crée des ponts. Créer des ponts entre les 26 collectivités qui sont là, avec les émigrés et la diaspora qui est installée ici en France. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Maintenant, l'autre pilier, puisqu'on sait que le contact entre diaspora et collectivité n'est jamais facile à construire, et c'est pour cela que nous offrons aussi un appui, un accompagnement aux émigrés, à la diaspora qualifiée qui veut investir dans son territoire d'origine. S'ils ont des difficultés de connexion, ils peuvent passer par nous pour qu'on puisse faciliter les choses. Et nous avons aussi la possibilité de préparer techniquement les dossiers avec les collectivités territoriales, puisque souvent on sait que les collectivités au Sénégal n'ont pas de grosses capacités techniques. Je pense que la diaspora pourrait faire autant que la diaspora chinoise, autant que la diaspora des Philippines, autant que celle du Cap-Vert à côté, autant que la diaspora juive, autant que, simplement parce que nous sommes au moment du retour. Qu'on le dise ou non, la migration connaît un revirement extraordinaire. Tout le monde pense au terroir d'origine. Et mieux, l'Afrique est le continent du devenir. C'est le continent de l'avenir. C'est le continent où tout est à faire, à parfaire, à construire. Mais c'est le continent qui regorge de ressources naturelles. Dans tous les domaines, les gens ont souvent tendance, comme nous sommes en train de le faire, de venir, de voir les bonnes expériences, les bonnes pratiques et de pouvoir les amener, de pouvoir les appliquer. Comme tout, il y a des bonnes pratiques en Afrique aussi que les Européens peuvent voir et pouvoir les appliquer. La vie en communauté que nous avons, c'est quelque chose qui peut-être manquerait à l'Europe. Ils pourraient faire un benchmarking sur ça, comment nous nous organisons, même sur le plan associatif. Eux, ils ont beaucoup d'associations, mais est-ce que nous fonctionnons de la même façon? Donc ça veut dire qu'en fait, l'un ou l'autre peut tirer des profits à partir de ces expériences-là. Je pense que c'est ça vraiment l'intérêt d'avoir des rencontres comme ça où les gens peuvent se retrouver. Voilà, et c'est bénéfique pour tout le monde. Cette diaspora, qualifiée et motivée, souhaite revenir au Sénégal et investir dans divers secteurs tels que la santé, la culture et l'éducation. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de maires et notamment celui de Sandiara
en tout cas un des acteurs de la municipalité de Sandiara. Je sais qu'il y a énormément de choses qui bougent dans cette ruralité en termes de projets d'innovation et notamment agricoles. Ils ont un vrai besoin d'accompagnement, notamment dans l'intelligence financière et notamment dans l'accompagnement de la diaspora à pouvoir accompagner ce type de projet. Donc il y a déjà une réunion qui va se tenir pour voir quels sont les axes de travail qu'on peut mettre ensemble et surtout quels sont les jalons, les statements qu'on peut poser pour participer clairement au développement de Sandiara et notamment par le biais de l'agriculture. Le forum se positionne comme un pont entre les collectivités locales sénégalaises et la diaspora, offrant un soutien technique et logistique aux émigrés désireux d'investir dans leur pays d'origine. Tout acteur, vraiment c'est ouvert à tout acteur. Nous pensons que quand on dit diaspora, la diaspora elle est à plusieurs niveaux. Il y a une diaspora qu'on a vu intervenir comme des élus en France. Nous avons vu qu'il y a des diasporas qui sont dans la recherche. Nous avons vu qu'il y a une diaspora qui est dans l'intervention, dans le secteur privé. Donc, toute forme de coopération est ouverte. Que vous soyez diaspora, autorité locale, que vous soyez diaspora investisseur, que vous soyez diaspora expert. Donc, toutes les opportunités sont disponibles. Et pour toute forme d'intervention, nous accompagnons pour que les connexions puissent se faire et que ça puisse produire du concret. L'objectif ultime est de transformer ces opportunités en actions concrètes qui contribuent au développement des territoires sénégalais.